On s'excuse, man. On est désolé. On ne voulait pas vous énerver comme ça. Que passe? Que passe, ouais, man? Qu'est-ce qui se passe? FC Barcelone 7, Valence 1. Incroyable performance du Barça. Je ne sais même pas si on doit faire un débrief. Je ne sais même pas si on doit faire un débrief. Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Je ne sais pas ce que je vais vous expliquer par rapport à ce match-ci. On va juste causer. On va juste causer posément. Avant qu'on ne cause, n'hésitez pas à liker, vous abonner les amis. Et puis on passe directement à la causerie parce que vraiment le débrief, bon bref. Barça 7, Valence 1. Si tu regardes la télé d'assez loin et tu es un peu myope comme moi, tu vas voir 1-1 sans problème. Ça c'est une petite consolation pour nous les fans du Real. Mais le Barça qui arrive aujourd'hui et qui te mène 5-0 à la mi-temps, comme si de rien n'était. Le Barça qui arrive aujourd'hui et qui a un Frenkie de Jong qui te fait des courses dans la surface, comme si de rien n'était. Le Barça qui arrive aujourd'hui et Ferran Torres qui commence à jouer comme s'il avait un cerveau jusqu'à ce qu'on voit que c'était la blague, comme si de rien n'était. Le Barça qui arrive aujourd'hui, Rafinha marque un nouveau but, comme depuis le début de la saison. Le Barça qui arrive aujourd'hui, Lamine Yamal continue de mettre les petits ponts à ses pères et ses mères, comme si de rien n'était. Le match que le Barça nous sort aujourd'hui là, c'est un match, un point d'exclamation. Ne nous oubliez pas. Entre hier 23h et aujourd'hui 21h, j'ai vu beaucoup de montages. Et moi j'étais aussi dedans, je vais pas vous mentir. J'étais dedans. Beaucoup de montages que Octobre FC, que l'équipe qui a gagné le championnat en octobre est désormais 3e. Faites très attention. Donc faisons très attention à cette équipe du Barça-ci. Et vous dis, faisons très attention. Parce que, ok, Las Palmas les dépasse. Ok, les Ganes les dépassent. Ok, Retafe les dépasse. Mais, ils ont tapé le Real, massacré le Real 2 fois. Ils ont dominé l'Atlético, mais vraiment dominé l'Atlético. Et ils se sont tirés une balle dans le pied eux-mêmes. Parce que s'ils marquaient les buts là, l'Atlético pouvait marquer même 3 fois la dernière minute. Ça n'allait pas aider pour le score. Massacrer le Bayern. Real Sociedad, l'autre il a quand même fini 2-2, donc ça va. Mais le Barça, si, ils sont pimentés, ils sont piquants. Je ne trouve pas le thème, ils sont piquants. Et quand tu vois que même le petit Frenkie de Jong se retrouve dans la surface pour commencer à marquer les buts, incroyable le Barça, incroyable. Les gars, ils sont sans pitié. Ils sont arrivés aujourd'hui avec la rage, avec la niaque, et ils ont balayé leurs adversaires. Donc, je n'ai même pas envie de commencer à décrypter les buts, parce que quand le Barça arrive contre une équipe qui ne joue pas, c'est là qu'ils ont des difficultés. Ils sont un peu comme Paris. Quand ils arrivent face au bloc bas, certes, ils arrivent à décortiquer le bloc bas là, mais c'est plus à la finition que ça pose problème. Mais quand tu veux faire un semblant de jeu de football, quand tu veux faire un semblant de faire avancer le ballon au pied, les gars, ceux-là vont t'étrier comme les crevettes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais les passes longues. Combien de fois le Barça s'est retrouvé en face à face avec le gardien de Valence. Le gars ne savait pas quoi faire. On l'a dribblé peut-être 2 fois. Les gars ont marqué peut-être 2 buts dans les cages vides. Lewandowski est entré là, marqué comme si de rien n'était. Les gars se baladaient seulement. Le Barça se baladait seulement. Et ça, c'est une bonne performance pour le Barça. Ça va leur redonner un peu la confiance pour les prochains matchs de Ligue. Parce que c'est vrai que mentalement, tu es derrière le Real, 10 points d'écart, il y a encore l'Atlético au milieu. Il y a encore de quoi faire. Même si les gars perdaient le match, il y avait encore de quoi faire. La Liga n'est pas finie. Il y a encore un Real Atlético qui arrive. Il y a encore un Barça Atlético qui arrive pour couper les points sur le Atlético pour le Barça. Et il y a encore un Barça Real qui arrive dans lequel ils ont déjà gagné 2 confrontations sur 2 et pas des scores conséquents. Donc pour eux, c'est même pas qu'il y a le doute dans leur tête. C'est que le prochain match contre le Real, c'est 3 points là-bas. Maintenant, le seul problème avec l'équipe-ci, garder la même finition aussi dans tous les matchs. C'est ça le seul problème avec le Barça, c'est garder la même finition aussi dans les plus petits matchs comme dans les plus grands matchs, massacrer tout le monde. Et c'est comme ça que vous êtes champion. Vous n'êtes pas champion en tapant le Real 5-0 et en arrivant contre les petites équipes et en ratant tout ce qui vous tombe dessus. Parce que ce n'est pas que le Barça ait nul ballon au pied, c'est qu'il n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets. Avec Xavi, c'était que le Barça n'arrivait pas à crier. Avec Flick, le problème a été dans ce début de saison que le Barça n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets. Pour Dieu seul sait quelle raison, parce qu'on peut pas accuser le coach sur l'autre là. Il vous donne les tactiques pour arriver devant les goals. Si vous n'arrivez pas à tirer dans les filets, ça vous concerne. Mais le Barça qui sort d'aujourd'hui avec une performance, voilà, Fermin, match magnifique aussi de Fermin. Je ne sais pas qui a doublé, je ne sais pas qui a triplé, je ne sais pas qui a fait quoi. Je sais juste que le Barça a cook. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Barça a cook. Le match était magnifique. Maintenant, il y a les points négatifs.
On sait déjà tous à ce niveau-ci ou à ce stade-ci que la tactique du Barça c'est de marquer plus qu'ils encaissent, ça c'est clair. Le Barça est bound to encaisser les buts. Ils ont encaissé, je pense, 3 buts si je ne me trompe pas ce match-ci, 2 qui ont été refusés pour hors-jeu. Et le gars qu'on appelle Chesney là. Chesney, c'est peut-être le seul espoir qu'il y a pour le Barça. Pour nous, les fans du Real et les fans adverses, Chesney, c'est peut-être le seul espoir qu'on a au Barça. Que l'équipe là va finir par tomber et va continuer de tomber. Parce que Chesney, honnêtement, il n'inspire mais zéro. Quand on voit Chesney au goal, je suis content. Il n'inspire zéro confiance. Tu vois les derniers buts qu'il a encaissés qui étaient au jeu là. Le ballon passe ici. Donc, tu te plonges comme ça, avec les mains, même pas les mains écartées, tu plonges avec les mains comme ça, le ballon vient passer entre ta main et ton visage pour aller se retrouver dans les goals. Chesney, je te fais confiance pour pas continuer de jouer les matchs. Je n'ai pas envie que Peña se blesse, mais j'ai envie que tu continues de jouer les matchs, pas les matchs importants. On n'a pas besoin des gros matchs. Si tu ne joues pas contre le Real, là où... Non. On a besoin des petits matchs. Les petits matchs comme ça, là où tu vas vendre, les petits matchs ici, là-bas, où le Barça ne va pas bien aller. Et toi, tu vas équilibrer de l'autre côté. Parce que Chesney, depuis qu'il est titulaire, c'est peut-être un carton rouge, 3 pénaltys donnés. Je ne sais pas exactement quels sont les stats, mais Chesney, c'est beaucoup de problèmes depuis qu'il est titulaire. Énormément de problèmes. Et quand un gardien n'est pas en confiance, je ne sais pas ce qu'il a fait pour amener la confiance. Like, les gardiens sont un poste clé où tu dois avoir la confiance pour bien jouer. Ce n'est pas un poste comme buteur, ok, si tu ne marques pas, les autres vont marquer pour toi. Non, quand tu es gardien, tu manques de confiance, tu vas encaisser 1 à 2 buts par match. Et quand tu vas encaisser 2 buts et ton équipe ne sera pas capable de marquer 2 buts, vous perdez des points. Donc, c'est le seul point négatif que je trouve au Barça. Sinon, c'est la même chose qu'on a vu depuis le début de la saison. Attaque à 100%, défense à 50% du stade et on espère que derrière tout se passe bien. Donc le Barça n'a rien changé, ils ont juste recyclé et essayé de mieux faire. Aujourd'hui ça a donné contre Valence. Je ne sais pas qui attendait une victoire de Valence qui n'a pas tapé le Barça depuis 2020. Mais voilà la confirmation de pourquoi ça fait 10 matchs sans défaite pour le Barça face à Valence. Valence arrive contre le Real. Nous c'est comme si on est je sais pas, c'est comme si on est les marcheurs blancs. Et Valence arrive comme Jon Snow chaque fois contre le Real. Mais quand c'est contre le Barça, Valence devient shipper. Et le Barça devient Dora. Donc vraiment, belle victoire du Barça, belle performance du Barça. Ça fait 7 points d'écart en Liga. La semaine prochaine, il y a un match peu important contre Atalanta, peut-être important au niveau du classement. Parce que vu le classement et vu ce qu'on raconte là d'ailleurs, c'est comme si ça sera très serré entre les deux premiers là pour les huitièmes de finale. Parce que là, il y a Bayern, Real, Celtic et Juventus. Je sors premier, je n'aimerais pas jouer contre une des équipes là. Donc, peut-être que le Barça va mettre une fausse équipe pour se permettre de perdre les points, perdre les places, mais ça ne change rien. Ils vont toujours avoir une grosse équipe en huitième de finale. Donc, on attend le prochain tour de Ligue des Champions. On aura 18 matchs à regarder en même temps. J'ai mon téléphone, j'ai ma tablette, j'ai mon ordinateur, j'ai ma console. Il me faut même encore 2 ou 3 appareils parce que les scores là, je dois garder la même mise sur les scores là en même temps. Mais sinon, les amis, prenez soin de vous, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et faites ce que vous avez à faire là en bas. Et on se reprend mercredi pour le classement final de la Ligue des Champions et pour voir les playoffs parce que c'est que le Real sera en playoffs. Prenez soin de vous, on est ensemble.